Bonjour à vous tous. Cette petite vidéo, j'ai décidé de la faire après une inspiration il y a 2 jours qui m'est venue par rapport aux transformations que l'on vit en ce moment. Et cela m'a été inspiré par les papillons et les chenilles. Image qui circule souvent pour parler de transformation, mais là, bon, c'est une réalisation personnelle à ce sujet que je souhaitais partager. Euh, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent un certain mal-être. Elles se sentent comme si elles étaient dans une machine à laver, ou dans plusieurs machines à laver à la fois. Dans de la lourdeur, dans des douleurs parfois, une difficulté à vivre le moment présent, vivre la vie telle qu'elle est, et un sentiment proche de la peur, de la mort, de la disparition. Et j'ai la sensation que c'est proche de la réalisation que j'ai eue donc récemment, où j'ai été en contact avec plein de papillons. Il y a énormément de papillons à l'endroit où je me trouve en ce moment, et depuis plusieurs semaines. Et je me suis rendu compte que le papillon et la chenille, outre, outre le symbole de transformation de base, si on peut dire, que ça véhicule, j'y ai vu quelque chose d'un peu différent de ce que j'y voyais avant. Avant, pour moi, quand j'étais petite, on me parlait de la chenille qui va dans la chrysalide, le cocon, et ça devient un beau papillon et tout le monde est content. Et, euh, et finalement, j'avais jamais réalisé que la chenille devenait papillon, mais pour devenir papillon, elle mourait à l'état de chenille, quand même. Il faut le dire comme c'est. Euh, Elle est plus chenille ensuite. C'est juste un papillon, il n'y a plus de chenille. Et la chenille, j'en ai eu une très récemment encore sur ma peau. Si vous en avez une sur vous, vous vous en rendrez compte, c'est lourd par rapport à un papillon. Ça a un poids beaucoup plus important. Et parfois, pas toujours, il y a des petits poils qui peuvent être urticants aussi. Et ça n'est pas très rapide. Quand ça veut se déplacer d'un point à un autre, c'est quand même limité. Ça peut être assez rapide, mais c'est bien plus limité qu'un papillon. Le papillon, en revanche, le papillon qui était lui-même cette chenille-là, est un animal, je vais dire que c'est un animal, quelle que soit sa catégorie, léger, beaucoup plus léger, qui se meut d'un point à un autre de manière beaucoup plus rapide, facile, d'une certaine façon. C'est totalement différent. Et, et j'ai la sensation qu'en ce moment, on se sent un peu comme la chenille. Sauf que on n'a peut-être pas conscience qu'on devient papillon. Et je pense que ça éveille beaucoup la peur de la mort. On sent, je pense qu'il y a plusieurs personnes comme ça, puisque j'ai cru percevoir ça chez vraiment plusieurs personnes en ce moment. La sensation que quelque chose se désagrège. Et donc, évidemment, on pense à la mort. Et, et on peut vraiment avoir l'impression qu'on va mourir bientôt. C'est assez perturbant quand on n'avait pas cette impression il y a un an. Et je crois que on n'est pas nécessairement amené à mourir pour de bon. Tout comme la chenille ne meurt pas tout court. Elle devient papillon. Elle devient quelque chose de... Enfin, elle acquiert liberté, simplicité, légèreté. Elle peut passer d'un endroit à un autre géographiquement, à plein d'endroits, en une seule journée, alors que la chenille aura fait très peu de route. Et pas de manière aussi légère. Et je pense que c'est une bonne image pour décrire le changement qu'à mon avis on est en train de passer, qui est donc de passer de la lourdeur, de la difficulté à se mouvoir fluidement, à quelque chose de plus simple. Mais on passe par cette mort en quelque sorte. C'est quand même une mort. Une mort à l'état d'avant. On ne peut plus être chenille. On devient papillon. C'est en acceptant de devenir vraiment le papillon et donc de fonctionner comme un papillon et plus comme une chenille qu'on peut vivre l'état de papillon
lorsqu'il se présente. Et ça, finalement, il y a des méditations pour arriver à accélérer le processus. J'ai pu en faire. Personnellement, je sens que j'ai besoin de douceur à certains moments, donc c'est parfois un peu trop rapide pour moi. Mais ce que je voulais dire là, c'est que la chenille se transforme en papillon au bon moment. Naturellement, vient un moment où elle va se retrouver dans la chrysalide, elle va se retrouver dans un petit coin, un cocon, et la transformation se fait, et elle en ressort au moment juste aussi. Et voilà. La nature fait son travail, et on fait partie de la nature. Donc il n'y a pas vraiment... voilà, je voulais juste dire que si on se sent lourd ou totalement chamboulé par ce qui se passe, je pense que c'est qu'il y a une désintégration de ce qui pouvait être lourd et nous empêcher de bouger euh, pour acquérir cet état de papillon, entre guillemets. Je voulais aussi dire vraiment vous dire que si vous vivez ce genre de choses, vous n'êtes pas seul. On est vraiment très très nombreux. C'est l'être humain qui vit cette transformation, je pense, de manière assez globale. Et il y a de l'aide disponible. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a un certain lien entre les gens et une solidarité. Elle peut être que dans la tristesse ou dépasser un petit peu ça et arriver à transformer, à accepter cette transformation et se rendre compte qu'on devient papillon. On ne meurt pas nécessairement. On meurt à l'état précédent. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Vous souhaitez une jolie transformation et vraiment sachez que vous n'êtes pas seul.